Ok, chers amis, je reçois beaucoup de messages depuis hier. On me demandait comment ça s'est passé. Dis-nous tout. Et comme vous me connaissez, je suis partisan du moindre effort. Je n'aime pas me répéter tout le temps. Et voilà, donc c'est pas que je sois feignant, mais je veux être efficace et efficient. Donc je vais parler un petit peu tout dans cette vidéo. Peut-être même de tout, de la genèse de mon engagement avec Reconquête pour Eric Zemmour. Et j'espère que je pourrai juste vous balancer le lien de cette vidéo et vous aurez tout compris. Voilà, donc ça peut être une vidéo un petit peu longue, je ne sais pas combien de temps ça va durer, mais je vais prendre le temps cette fois d'approfondir le sujet. Alors déjà, débriefing de la situation. De quoi je parle, où est-ce qu'on en est? On est donc le samedi 2, hier on était le vendredi 1er septembre et j'ai eu cette commission de discipline, cette fameuse commission de discipline à Reconquête, au siège, à Paris, donc hier matin à 10 h. Ça n'a pas duré longtemps, ça a duré un quart d'heure. On n'a pas eu grand chose à se dire, mais j'en suis ressorti et donc tout le monde me demande alors comment ça s'est passé, etc. Donc, bon, déjà, il ne s'est pas passé grand chose, rien n'a vraiment bougé parce qu'en fait, ce n'est pas la commission elle-même qui décide de l'issue, c'est le bureau exécutif. Donc, hier matin, j'étais à cette commission de discipline. Ils vont faire un rapport, si j'ai bien compris, au bureau exécutif. Ensuite, soit le bureau exécutif, soit juste Nicolas B prendra une décision. En général, c'est soit une exclusion temporaire, soit une exclusion définitive, soit ou autre chose. À mon avis, ce sera une exclusion, peu importe le détail. Et ce serait normal, mais pas pour les motifs qui sont évoqués. Ce serait normal pour les sénatoriales. Voilà, donc je suis candidat au sénatorial et il est normal qu'un candidat contre le candidat soutenu par le parti soit exclu. Donc je suis en politique depuis une vingtaine d'années, contrairement aux apparences peut-être. Mais voilà, je connais assez bien ce milieu. On exclut, on est réintégré, on exclut, on est réintégré, bon, peu importe. C'est tout à fait normal en tout cas d'exclure un candidat qui est candidat contre le candidat d'un parti. Donc, quand je me suis porté candidat au sénatorial, en d'autres termes, j'assume d'être exclu par Reconquête. Donc, il n'y a aucun problème avec ça. Si dans les prochains jours, je reçois une lettre d'exclusion pour le motif candidature au sénatorial, très bien, ça me va très bien, je peux très bien vivre avec ça, je peux le justifier, etc. Et ce sera, on va dire, on the record pour les prochains mois, les prochaines années, et même toute ma vie politique. Pourquoi j'ai été exclu de Reconquête? Parce que j'étais candidat sénatorial. Voilà. Cependant, je ne suis pas venu pour ça hier, parce qu'en vérité, c'est une commission de discipline suite à ma suspension. Et cette suspension a eu lieu avant que je sois candidat au sénatorial. Et cette commission, cette suspension a eu lieu pour des motifs débiles. Elle a lieu d'ailleurs en avril 2023 et pas récemment. C'est assez bizarre qu'une suspension ait lieu en avril 2023 et que la commission de discipline se réunit seulement le 1er septembre, donc plusieurs mois plus tard. Mais bon, bref, ça c'est un autre sujet. En tout cas, si je suis venu hier, ce n'est pas pour me défendre et pour éviter mon exclusion, parce que mon exclusion, j'en ai rien à cirer. Ce que je voulais, c'est avoir des réponses. Je voulais voir les yeux dans les yeux certaines personnes pour voir, mais écoute, tu vois vraiment ce qui se passe, cette supercherie, tu vois les motifs dont je suis accusé, est-ce que tu y crois? Est-ce que c'est... Voilà. Donc je voulais voir certaines personnes les yeux dans les yeux pour voir vraiment ce qui se passait. Mais ces personnes, c'est le bureau exécutif, Marion Maréchal, Guillaume Pelletier, Nicolas B, entre autres. Mais en tout cas, j'ai répondu aux accusations. J'ai écrit des emails à ces personnes et je n'ai jamais obtenu de réponse. Donc je ne sais pas ce qu'ils pensent. Je sais ce que certaines personnes pensent à, on va dire, un petit niveau, au niveau fédération, la Fédération des Français étrangers. Je sais ce que certaines personnes magouillent et inventent comme motif débile pour essayer de me faire exclure. Mais bon, là, ça va marcher sans doute. Mais je ne sais pas ce que pensent les personnes au plus haut niveau. Voilà. Est-ce que d'ailleurs elles sont au courant? Est-ce qu'elles valident? Ou est-ce qu'elles ont juste eu le rapport de Thomas, ce fameux Thomas? Là, je m'ajoute, je m'adresse aux militants. Donc, est-ce qu'ils ont juste vu le rapport, vu la lettre,
Il dit qu'est-ce qui se passe, et qu'est-ce qui est exclu, etc. Bon, allez, je signe, tac, tac, j'ai pas le temps, voilà. Donc, c'est ce que je voulais savoir. Et c'est la raison pour laquelle j'ai organisé un voyage juste pour ça. Moi, je n'ai pas fait que ça à Paris, mais j'ai organisé un voyage avec d'autres choses en plus de cette commission de discipline, mais j'ai organisé spécialement autour de cette date pour venir à cette commission de discipline parce que je voulais avoir certaines réponses. En d'autres termes, je voulais voir le bureau exécutif pour enfin avoir une réponse. Parce que la réponse de Thomas et des autres, je n'ai rien à cirer, je la connais déjà. Mais bon, bref, je suis venu et je n'ai rien vu, il n'était pas là. Il n'y avait que Thomas et 3 autres personnes qui ne connaissaient pas l'affaire. Le président de la commission de discipline me demande vous êtes candidat au sénatorial? Ben oui, je suis candidat, vous n'avez pas vu mon dossier, vous n'êtes pas renseigné. Bon, bref, peu importe. Mais en fait, finalement, j'ai fini par discuter un petit quart d'heure avec Thomas. Et les 2-3 autres personnes ont posé 2-3 questions sans plus, et voilà, affaire classée. Et je n'avais pas non plus envie de perdre plus de temps que ça, parce que j'ai eu mes réponses. Donc je voulais voir d'ailleurs s'il y a eu de nouveaux éléments au sujet de ce dont on m'accuse. Donc je vais vous en parler maintenant. Le premier motif, c'est création d'une association concurrente. Et le deuxième, c'est soutien à un candidat adverse. Donc j'ai reçu ces motifs, je me suis défendu par écrit. Et je leur ai demandé, bon ça c'est faux, ça c'est faux, donc j'attends des preuves. Donc je suis venu voir s'il y avait des preuves ou s'ils avaient changé leur discours. Ah mince, désolé, on s'est trompé, etc. Donc il n'y a pas eu ça, donc il n'y a pas eu le bureau exécutif et il n'y a rien de nouveau. Il y a eu toujours les mêmes accusations. Tu as créé le CFI, c'est pas bien. Tu as soutenu telle personne, c'est pas bien. J'ai demandé telle preuve, il m'a montré la preuve. C'est la preuve que j'ai déjà reçue et que je réfute. Je vais venir maintenant dans les détails. Mais j'ai rien vu de nouveau. Donc, en gros, je suis venu pour rien. Ce qui pose un petit peu problème aussi parce que je reçois une lettre de suspension de la part du président de la fédération et me disant que je peux me défendre le 1er septembre. Je viens à cette commission et il n'est pas là. C'est quand même un petit peu bizarre. Je pense que la moindre des choses, ce serait d'être là et de me voir les yeux dans les yeux, face à face, pour qu'on règle cela en personne. Pas physiquement, mais qu'on se voit au moins. Voilà. Donc, quels sont ces deux motifs? On va aller plus en détail. Le premier, c'est la création d'une association concurrente. Donc, pour ceux qui ne sont pas au courant, il parle du CFI. Qu'est-ce que le CFI? C'est le Club France International que j'ai créé il y a à peu près juste après les présidentielles, avec pour but de rassembler des Français expatriés, mais pas que des expatriés. Quand je suis à Paris, je fais des événements aussi, entre autres pour des anciens expatriés ou des futurs expatriés, en tout cas toute personne qui a envie d'avoir un lien avec l'international. Hier soir, on a fait un événement CFI à Paris, ça s'est très bien passé. Donc ben, voilà. Mais en tout cas, ces événements sont complètement apolitiques, ou en tout cas, ils sont transpartisans. Ils ne sont pas apolitiques dans le sens où on n'a pas le droit de parler politique. Bien entendu, on va forcément parler politique parce que je suis moi-même politique. Donc si j'organisais un événement, il y aura forcément des gens qui viennent parce qu'ils ont envie de parler politique avec moi. Voilà. Mais ce n'est pas le but de l'événement. On peut très bien venir parce qu'on veut prendre un verre avec moi, on veut très bien venir parce qu'on veut faire des affaires, on peut très bien venir parce qu'on cherche des clients. Vous vendez des appartements en France ou ailleurs, vous venez, vous voulez trouver des clients potentiels. Vous vendez des assurances, vous voulez trouver des clients potentiels. Vous venez d'arriver à Paris, à Hong Kong, à Londres, à New York, vous n'avez pas d'amis, vous connaissez personne, vous venez à ces événements pour vous faire des amis, pour faire du réseau, c'est tout à fait normal. Donc, je compare le CFI aux associations des Français de l'étranger, aux chambres de commerce, au Rotary Club, etc. etc. Il y a pas mal de formats qui sont similaires et c'est transpartisan. L'objet n'est pas politique. Donc, c'est complètement débile de dire que c'est concurrent avec Reconquête et au contraire, ça aide Reconquête. J'ai des membres du CFI qui n'étaient pas membres de Reconquête et qui sont devenus membres de Reconquête. Donc je ne dis pas que je fais le CFI pour aider Reconquête, mais c'est vrai que c'est une des raisons pour lesquelles je trouve cela utile. Mais ça c'est mon intérêt personnel. Je peux très bien aller aux événements CFI pour trouver des clients pour donner des cours d'arts martiaux, pour faire du coaching. Et si j'ai un produit à vendre, voilà. Donc c'est du réseau, tout simplement. Ce n'est pas un parti politique et ce n'est d'ailleurs même pas une association. Et c'est une entreprise. Pourquoi? Parce que par exemple, demain, vous avez besoin de créer une entreprise à Hong Kong, vous ne savez pas comment l'enregistrer, ouvrir un compte bancaire, etc. Vous avez besoin d'un partenaire local, ce n'est pas moi, mais je vais vous mettre en relation avec la bonne personne
Et voilà, donc cette personne n'est pas bénévole, vous allez le payer et le CFI peut prendre une commission. Voilà, donc cette entreprise est aussi un réseau d'affaires. Donc c'est certainement pas, par la nature même des activités, qui sont aussi commerciales, ça ne peut pas être une association et ça ne peut pas être un parti politique. Donc c'est complètement débile de dire que le CFI est en concurrence avec Ronquête. Mais pourquoi on en est là? On n'en est pas là parce que c'est le bureau exécutif qui s'est réveillé un jour qui dit « Ah oui, mais c'est pas bien ce que fait Marc ». On en est là pour des concurrences internes, des querelles internes, comme dans tous les partis. C'est normal. Mais on a quelqu'un qui est à Miami, que vous connaissez, Alain, le fameux responsable des Français de l'étranger, qui est, j'estime qu'il est jaloux, qu'il me voit comme un concurrent et qui veut être candidat au sénatorial. Et donc, il a tout fait pour me dégager, en quelque sorte, de Reconquête pour qu'il, lui, puisse être candidat au sénatorial. Bon, finalement, c'est ce qui s'est passé. Ouais, il est candidat au sénatorial maintenant, je le suis aussi. Et d'ailleurs, je le répète encore, il est normal de m'exclure parce que pour le simple fait que je suis candidat au sénatorial contre un candidat soutenu par Reconquête. Voilà. Cependant, l'important, ce n'est pas l'exclusion, parce que j'en ai rien à cirer. L'important, c'est le motif de l'exclusion. Si je suis exclu dans les prochains jours parce que je suis candidat contre le candidat Reconquête, aucun problème, je peux vivre avec. Ce sera pour toujours on the record, on va dire, dans ma carrière, dans ma vie, etc. Mais ce que je n'accepte pas, c'est d'être exclu pour les deux motifs débiles qui ont été évoqués. Premièrement, création du CFI et deuxièmement, soutien au candidat adverse. Alors déjà, premièrement, le CFI, c'est une appréciation. Donc, je ne peux pas dire légalement qu'ils ont raison ou tort. Chacun voit ce qu'il veut voir. Moi, je pense que c'est faux. Ça ne fait pas concurrence. Mais je peux comprendre que certains le voient parce qu'ils disent oui, mais c'est pas juste. Il y a pas, la plupart des gens qui viennent à tes événements, c'est des gens de Reconquête. Donc, ça fait un peu concurrence, blablabla. Donc, je peux comprendre un peu le sentiment. Mais voilà. Et après, quand on est un petit peu sectaire, il est normal que... Enfin, il est normal. Non, il n'est pas normal. Mais quand on est un peu sectaire, je comprends que certaines personnes trouvent que ça fasse concurrence. Voilà. Mais bon, ça, c'est une chose. À la rigueur... est-ce que ça fait concurrence ou est-ce que ça ne fait pas concurrence à Reconquête? C'est une appréciation personnelle. Cependant, le deuxième motif, soutien à un candidat adverse, là c'est totalement faux et je dirais même que c'est diffamatoire. Et c'est diffamatoire parce que ça remet en cause ma loyauté envers un parti. Donc il est totalement faux de dire cela. Pour information, parce que tout le monde n'est pas au courant, il parle dans ce cas des élections des conseillers des Français de l'étranger, ou élections consulaires, certains vont le dire, ça s'appelait comme ça avant, mais élections des élus locaux, des Français expatriés dans le monde, mais là, dans ce cas, c'était au Canada. Il y avait une élection partielle fin 2022. L'élection a été en mai 2021. Une élection a été invalidée, on a refait l'élection fin 2022. Et c'est la première fois que Reconquête propose des candidats à une élection locale. Il n'y a jamais eu d'élection locale, d'élection municipale en France avec un candidat Reconquête. Et avant cela, il n'y a jamais eu d'élection consulaire ou élection des conseillers des Français à l'étranger avec une étiquette Reconquête. Donc là, c'était la première fois. C'est très symbolique. Et l'élection d'une élue a été ratée, d'après ce qu'on m'a dit. Je n'ai pas vérifié, mais je pense que c'est vrai. Elle a été ratée de seulement 17 voix. Et ils pensent que ces 17 voix peuvent être imputées à des militants Reconquête qui avaient un certain sentiment contre la personne investie et qui n'ont pas voté pour elle et qui ont peut-être même milité contre elle. Et ils pensent que j'en faisais partie. Mais écoutez, moi, cette équipe, je ne les connais pas, je ne les ai jamais rencontrés. Et ce qui s'est passé, c'est qu'ils ont utilisé la candidature à l'investiture d'une personne, un monsieur qui s'appelle Charles, dans laquelle il utilise mon nom pour écrire, bon voilà, Marc Bouillon, je soutiens, etc. Ce monsieur, il est très bien, voilà. Donc, ce qui est vrai, c'est que ce monsieur m'avait contacté pour me dire, bah, écoute Marc, je vais être le candidat en conquête aux élections consulaires, et donc est-ce que tu peux faire un petit message de soutien voilà, pour la campagne. Moi je lui ai dit, bah, écoute, il n'y a pas de problème, moi je l'aurais fait pour lui, je l'aurais fait pour monsieur ou madame Dumont, je l'aurais fait pour n'importe quel candidat officiellement investi par Reconquête. Donc moi j'ai dit oui, tac. Donc je lui envoie le message par WhatsApp ou par mail, je ne sais plus, et je lui balance ça et débrouille-toi. Finalement, il se trouve, et ça ce n'était pas l'objet de mon soutien, je ne voulais pas que ça prenne cette forme, mais il se trouve qu'il a utilisé ce message pour une campagne interne, c'est-à-dire pour être investi par Reconquête. Et ce n'est pas ce que je voulais dire. Donc, dans la mesure où il n'était pas investi,
je ne l'ai plus soutenu. J'ai soutenu la candidate officielle. Voilà, j'ai fait campagne, j'ai retweeté, enfin, à mon petit niveau, parce que je ne suis pas au Canada, donc je ne vais pas m'impliquer dans leurs affaires, mais j'ai fait ce que j'ai pu, j'ai fait quelques likes, donc, mais finalement, j'ai fait campagne pour la candidate officielle. Je n'ai pas fait de campagne pour un candidat adverse. D'ailleurs, officiellement, quel est ce motif? Soutien à un candidat adverse. Où est la preuve? Déjà, qui est ce candidat adverse? Est-ce que ce monsieur Charles était candidat adverse? Non, il n'était pas candidat aux élections. Il n'a pas eu d'investiture, il ne s'est pas porté candidat. Donc, c'est totalement débile comme excuse, comme motif de dire que Marc Guyon a soutenu un candidat adverse parce que ce monsieur n'était pas candidat. Donc, en fait, ce qu'il dit, c'est qu'il me reproche d'être ami, d'être proche avec ce monsieur qui a, paraît-il, saboté l'élection potentielle de la première élue Reconquête dans le monde, au Canada. Voilà. Donc, déjà, je ne sais pas ce qui s'est passé au Canada. Peut-être qu'ils ont raison. Peut-être qu'il y a une équipe locale qui s'est mobilisée pour ne pas voter, pour faire campagne contre, pour voter pour n'importe qui sur Reconquête. Je n'en sais rien. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Je pense que c'est possible. Mais je n'en sais rien et ça ne m'intéresse pas plus que ça. Voilà. Mais en tout cas, il est totalement faux de dire que j'ai soutenu ces personnes-là. Voilà. Donc, en tout cas, tout ça pour dire quoi? Ces deux motifs sont complètement débiles. Premièrement, création d'une association concurrente, c'est totalement faux. Deuxièmement, soutien à un candidat adverse, c'est totalement faux aussi. Donc maintenant, dans les prochains jours, je vais voir les motifs de mon exclusion, enfin, ou pas. En tout cas, si je suis exclu, probablement, ce qui va se passer, si la raison invoquée est candidat au sénatorial, aucun problème, je peux très bien vivre avec ça. Si la raison invoquée est ces deux motifs débiles, là, ça va mal se passer, c'est pas possible. Voilà. Bon, bref, voilà où on en est maintenant. À l'heure actuelle, sauf erreur de ma part, je suis toujours suspendu, mais parce qu'ils m'ont peut-être envoyé un mail ou peut-être qu'ils ont déjà pris la décision et ils l'ont mis sur Twitter, peut-être sans que je le sache. Parce que d'ailleurs, j'ai reçu une nouvelle lettre de suspension le 18 juillet. Non, je ne l'ai pas reçue, je l'ai vue sur Twitter. Donc, ils m'ont envoyé une lettre que je n'ai jamais reçue à Hong Kong ou ailleurs. Et je découvre cette lettre sur Twitter par l'un des anciens candidats aux législatives qui publie cela. C'est assez bizarre et qui m'a forcé d'ailleurs à faire une communication publique, faire un droit de réponse. Parce que tout naturellement, j'ai pas mal de militants qui m'ont demandé, mais qu'est-ce qui se passe, etc. Pourquoi il y a cette lettre, etc. Donc, j'ai répondu, alors que je préférais être assez discret jusqu'au moment de la commission, parce que je ne souhaite pas non plus taper sur Reconquête. Moi, je n'ai rien contre Reconquête en tant qu'entité, et je n'ai certainement pas de griffe contre Éric Zemmour, que je soutiens toujours, en tout cas dans les idées. Mais malheureusement, je trouve que le parti a pas mal de problèmes. Mais en tout cas, on en est là, on attend, on verra ce qui va se passer. Et voilà, donc je suis toujours suspendu, probablement exclu. Et en tout cas, les motifs sont totalement débiles. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que, parce que j'ai vu dans les réseaux sociaux certaines accusations encore plus débiles. Par exemple, que j'aurais volé des fichiers de Reconquête pour usage commercial, ou que j'ai piqué dans la caisse de Reconquête à Paris ou à Hong Kong, alors qu'à Hong Kong, il n'y a même pas d'association, il n'y a pas de compte, donc on ne peut pas piquer dans quelque chose qui n'existe pas. Mais donc, il y a les fameux comptes anonymes Twitter qui m'accusent de ceci, de cela, donc ça, c'est totalement faux. Mais tout ça pour dire quoi? Parce que justement, c'est assez important, pas mal de personnes en parlent, notamment de cette campagne sénatoriale qui dure encore pour 3 semaines, et qui me disent mais c'est vrai Marc que tu as piqué de la caisse, etc. Donc c'est totalement faux et diffamatoire. Et c'était à signaler. Mais en tout cas, même s'ils font pas mal de bêtises, chez Reconquête, ils n'ont pas été assez débiles pour mettre ces accusations dans les motifs de suspension. Donc ça déjà, au moins, on peut reconnaître cela. Donc les deux motifs, j'en ai parlé. Voilà, donc maintenant j'ai pas mal de personnes pour élargir un peu le sujet. Là, c'était pour vous parler de la commission. Je vais en profiter. J'ai un petit peu de temps. Quelle heure il est? 16h40. Je vais à l'UFC après. L'UFC Paris 2. Premier UFC en France. Voilà, bon, bref, petite parenthèse. Pour revenir à Reconquête, pourquoi j'ai soutenu Éric Zemmour? Là, je parle aussi sur le long terme, parce que on parle de la campagne sénatoriale, mais aussi de la création de nouveaux partis politiques, etc.
Et là, je vais vous parler des idées, de la doctrine, pourquoi on en est arrivé là. Et, et donc, même de la campagne sénatoriale, vous êtes nombreux à me demander, mais voilà, pourquoi j'en suis là. J'ai été un élu à Hong Kong indépendant, président de l'association, apolitique en apparence. Et maintenant, ensuite, je suis devenu, j'ai fait un engagement hyper polémique pour Éric Zemmour. Et maintenant, qu'est-ce que je fais? Où est-ce que j'en suis? Voilà. Alors déjà, Éric Zemmour, pourquoi je l'ai soutenu? Pour moi, c'était un petit peu le nouveau Nicolas Sarkozy. Bon, comme vous le savez, je suis un ancien militant UMP-ILR depuis, je ne sais plus quel âge j'avais, mais j'avais environ 20 ans. J'ai été militant jeune pop à Marseille, d'où je viens. Je suis né et grandi à Marseille. Et donc, j'ai fait une campagne pour Nicolas Sarkozy, la première et la deuxième, avec beaucoup de ferveur. Et cette faveur, je ne l'ai pas retrouvée pour François Fillon, par exemple. Pour qui j'ai milité aussi, même pour information Jean-François Copé avant lui pour la primaire, et bon, peu importe, j'ai soutenu François Fillon parce que c'était le candidat du parti, mais il n'avait pas, je n'ai pas senti la ferveur que j'ai senti avec Nicolas Sarkozy. Par contre, quand Éric Zemmour est arrivé, j'ai reconnu cette flamme que je ressentais avec Nicolas Sarkozy, tout simplement. Et j'ai vu en lui quelqu'un qui allait faire ce que Nicolas Sarkozy n'a pas fait. Il a parlé du Karcher, il ne l'a pas fait. Et même, je pense qu'il aurait fait certaines choses dont il n'a jamais parlé. Par exemple, les 35 heures, pour faire une mesure économique. Les 35 heures, Nicolas Sarkozy et Jacques Chirac, à l'époque, en avaient beaucoup parlé. J'ai toujours cru qu'ils allaient abolir en tout cas réformer cette loi. Éric Zemmour n'en a jamais parlé, sauf erreur de ma part. Mais je me suis dit, bon, c'est un libéral, un patriote et un libéral, un jour il va le faire. Donc je voyais en Éric Zemmour la vraie droite, tout simplement. Alors que les LR, depuis toutes ces années, sont la droite, mais la droite des compromissions, qui n'est plus vraiment la droite. Et c'est les raisons pour lesquelles, voilà, on l'a vu au présidentiel, Valérie Pécresse a fait moins de 5%. Voilà, donc idéologiquement, pour moi, Éric Zemmour n'est pas d'extrême droite, il est de droite. Et d'ailleurs, je pense qu'il aurait dû être autorisé à candidater pour la primaire des LR. C'est dommage, ça ne s'est pas fait comme ça. Du coup, il a été obligé de créer son parti politique et d'être étiqueté extrême droite par la bien-pensance et tous les médias. Bon, vous voyez de quoi je parle. Voilà, mais maintenant, est-ce que ça voulait dire que j'étais d'accord avec toutes les propositions? Bon, maintenant, je peux en parler. J'ai repris mon indépendance et ma liberté. Il y a certaines propositions, bien entendu, pour lesquelles je n'étais pas à 100% d'accord. Mais de toute façon, quand on fait une campagne, on ne fait pas une campagne pour quelqu'un dont on adhère à 100% à toutes les idées. On est obligé de procéder par élimination. Éric Zemmour était le candidat qui correspondait le mieux à mes idées. Et il était plus proche de Nicolas Sarkozy, je pense, que Valérie Pécresse l'était. Et donc, j'ai fait campagne pour lui, mais il y a certains points, comme par exemple l'histoire des prénoms, je n'étais pas tout à fait d'accord. Pour moi, que quelqu'un s'appelle Mohamed ou Monsieur Tang, etc., ça ne me dérange pas. Bien entendu, j'ai une préférence pour les prénoms français. J'ai 2 garçons, mes 2 garçons s'appellent François et Louis. Donc voilà, on voit bien où je suis, mais personne ne m'a forcé à choisir ces prénoms. Moi, je pense qu'il ne faut pas faire une loi pour cela. Il faut inciter, il faut prendre des mesures. Il faut éventuellement faire des lois pour inciter les personnes à choisir des noms du calendrier, etc. Mais proposer cela pour une première campagne présidentielle, quand on n'est pas encore un homme politique, c'était un petit peu osé. Mais c'est pas grave, ça faisait partie des sujets sur lesquels je n'étais pas d'accord. Mais j'étais capable de passer outre et de faire campagne pour Éric Zemmour parce que je pense que globalement, 80% de ces propositions correspondent à ce que je pense. Voilà. Après, ça c'est le fond, et après il y a la forme. La forme, c'est par exemple quand il place sur un plateau télé et qu'il dit à une dame qui est d'origine africaine, qu'elle aurait pu s'appeler Corinne, par exemple. Voilà, là, même moi, ça m'a un petit peu choqué. Voilà, mais bon, voilà, c'est pas grave. Encore une fois, on fait campagne pour quelqu'un en espérant qu'il gagne, même s'il n'est pas parfait, parce que finalement, personne n'est parfait. Et donc, de toute façon, tout militant
tout militant fait une campagne pour une personne qui ne pense exactement pas comme lui. Il fait la promotion d'idées qui ne sont pas les siennes. Les seules personnes qui font campagne pour leurs idées, ce sont les candidats. D'ailleurs, là maintenant, je suis en campagne pour les sénatoriales et je propose mes propres idées, mes propositions pour changer, pour réformer ce monde des Français de l'étranger. Voilà. Donc, ensuite, maintenant, je pense que le problème d'Éric Zemmour est qu'il est, il est très intelligent, c'est un grand idéologue, mais c'est certainement pas un pro pour gérer un parti politique. Et c'est pas forcément celui qui est le mieux entouré. Voilà, ce qui s'est passé avec moi montre que c'est pas tous des débiles, hein. Il y a des gens très intelligents et très bien dans Reconquête, et je dirais même que c'est la majorité. Cependant, il y a quand même une grande minorité, pas négligeable, mais en tout cas, c'est souvent les minorités qui posent problème, comme dans tous les sujets. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, ça, je pense qu'à jamais, Reconquête va rester une aiguille dans le ciel, une référence idéologique, mais jamais un parti qui pourra vraiment s'implanter à cause d'anomalies de fonctionnement, à cause de propositions trop extrêmes, je dirais, et dans le fond et dans la forme. Donc voilà où on en est. Question qui me pose quoi? Choix du responsable de fédération. Pourquoi on en est là aussi? Je pense que c'est l'organisation de Reconquête est beaucoup trop napoléonienne, jacobine, on va dire, en tout cas verticale. Par exemple, après législative, le parti se structure et nomme des responsables départementaux partout en France et dans le monde. Je pense il aurait fallu faire des élections, comme ce qui se passe dans la plupart des partis. Mais bon, bref, nous étions 4 candidats, Alain de Miami, moi-même, quelqu'un qui est en Suisse, qui était d'ailleurs de facto le responsable de la fédération, et enfin quelqu'un qui s'appelle Georges, qui est au Liban, quelqu'un de très bien, qui a tout le monde amitié. Mais en tout cas, je ne sais pas ce qui s'est passé. Moi, j'étais très bien avec le responsable actuel qui était en Suisse, mais il y a eu un switch, un changement imposé, je pense, pour mettre certains candidats responsables de la fédération. Donc, avant cela, j'étais assez confiant en me disant, logiquement, responsable des Français étrangers, on va prendre au moins l'élu, c'est quand même un critère important. D'autres critères, ce serait, on va dire, est-ce que c'est la popularité, est-ce que c'est en tout cas quelqu'un qui était assez efficace dans la communication, ce que je le suis, en tout cas comparé aux autres candidats. Et donc tout le monde me voyait comme celui qui serait choisi. Voilà. Mais ensuite, finalement, je n'ai pas été choisi, c'est ce fameux Alain de Miami qui a été choisi. Donc écoutez, voilà, je lui dis, félicitations, bravo pour ton élection et bonne chance dans l'émission. Voilà, mais cependant, à partir de ce moment-là, on est entré dans une certaine concurrence. En tout cas, lui me voyait comme un potentiel concurrent pour les sénatoriales, ce qui est logique parce que je suis légitime en tant qu'élu, parce que je connais les grands électeurs, et lui, il est légitime en tant que responsable des Français de l'étranger. Parce que les sénatoriales, pour ceux qui ne le savent pas, c'est une circonscription pour tous les Français étrangers, contrairement aux législatives. Moi, j'étais candidat aux législatives pour l'Asie, l'Océanie, l'Europe orientale, la plus grande circonscription qui va de l'Ukraine, Russie jusqu'à l'Asie, l'Océanie, Australie, Nouvelle-Zélande, etc. Lui était candidat pour l'Amérique du Nord, 2 pays, Canada et États-Unis, mais plus d'électeurs. Bon, bref, peu importe. Les sénatoriales, ce n'est pas par zone géographique dans l'Asie, Amérique, etc., mais c'est le monde entier. Donc, il est légitime, je suis légitime, j'estime que je le suis plus que lui, mais bon voilà, on entre dans une certaine concurrence, et voilà, et donc si le parti fonctionnait différemment, si on avait pu faire une élection, je suis quasiment certain que j'aurais été élu responsable départemental, et on n'en serait pas là aujourd'hui. Ou même, je dirais même, si l'autre ancien responsable était resté à son poste, il s'appelle Pierre-Antoine, que je salue s'il voit cette vidéo,
Lui, il faisait son travail de manière tout à fait, on va dire, honnête et désintéressée. Et je sais que si lui était resté responsable départemental, enfin responsable des Français à l'étranger, on n'en serait pas là aujourd'hui. Pourquoi on en est là aujourd'hui? C'est parce qu'on a une personne qui s'est dressée contre moi et qui a fait tout son possible pour m'exclure, et pour des raisons évidentes de concurrence interne, de querelle interne. On va dire, bon, c'est de bonne guerre. Et bon, malheureusement, je pense que cette personne est protégée d'une manière ou d'une autre. Donc est arrivé à ses fins. Voilà où on en est. Autre question, anecdote. Oui, voilà. Et donc, un des exemples dans lesquels il y a ce climat de concurrence, c'est l'annonce de responsable français de l'étranger de la 11e circonscription. La 11e circonscription, c'est la mienne, Asie, Océanie, Europe orientale. L'ancien responsable des Français de l'étranger ne souhaite pas, l'ancien responsable de la 11e circo ne souhaite pas continuer, il n'a plus le temps, puis bon, tout le monde se démotive, on n'est plus, pas tout le monde, mais beaucoup se démotivent, on n'est plus en période électorale. Donc je me dis, bon, il faut quand même me remplacer. Je préfère ne pas le remplacer parce que justement, je ne souhaite plus être dans le bureau de la fédération pour être sous la coupe de ce fameux Alain. Tout simplement, non pas parce que je ne souhaite pas servir, mais tout simplement parce que le courant ne passe pas. Donc on ne s'entendait pas, ça ne pouvait pas marcher. Donc je préfère rester un simple militant. Et donc le nouveau responsable FDE 11, qui s'appelle un autre Alain, je prépare un communiqué pour en parler parce que bon, il faut bien que quelqu'un l'annonce. Et en tant qu'ancien candidat législatif pour cette même circonscription, bon, on estimait que j'étais légitime pour l'annoncer aux militants. Donc je prépare une lettre en disant, mais voilà, je souhaite vous annoncer que ce Alain est le nouveau responsable des Français étrangers pour notre circonscription. Je le connais depuis temps, il a fait ça, il est très bien. Voilà, donc je signe à Hong Kong, Marc Guyon. Voilà. On communique, on doit ensuite communiquer aux adhérents et on doit aussi envoyer un mail. Et ça n'avait pas été fait. Après une semaine, après 2 semaines, je pose la question et on me dit, ah oui, bon, maintenant finalement il y a un problème. Ce responsable départemental ne veut pas qu'on signe avec ton nom, Marc Guyon. Et ce qu'il a fait, sans même me demander, il a copié-collé exactement ma lettre, il a remplacé mon nom par son nom. Donc c'est complètement débile. Il a même pas pris le temps de changer le lieu. Il a écrit fait à Hong Kong par Alain de Miami. Voilà, mais ça, on va dire, c'est un petit détail. On me pose la question, donc je réponds. Mais c'est un exemple de gaminerie avec toutes ces querelles internes. Conseil national. Alors j'ai été candidat au Conseil national et d'ailleurs j'ai été le seul candidat pour des raisons évidentes. J'ai eu le soutien, et je leur en remercie, de tous les responsables en conquête des pays d'Asie, Océanie, Europe orientale. Voilà, donc j'ai été le délégué, le représentant au Conseil national pour notre région Asie, Océanie, Europe orientale. Malheureusement, je n'ai pas pu assister au premier conseil national parce que j'étais déjà suspendu. Évidemment, certains voulaient que je sois empêché d'y aller. Donc, j'y suis quand même allé parce que j'avais réservé mon billet d'avion et tout organisé. Mais finalement, on a fait un petit événement à Paris. Et voilà, mais de mémoire, je crois que j'ai été remboursé pour ce billet d'avion. Donc, voilà, bon, ça c'est une chose. Mais c'est quand même assez bizarre. Voilà, je comprends ceux qui se posent la question en disant, mais avec tout ce que j'ai fait, avec mon activité et le fait que je suis un élu local, un élu de la République pour Hong Kong et Macao et un élu au Conseil national, le fait de me suspendre, c'est quand même une décision assez importante. Je justifie cela par ces 2 motifs d'association concurrente et de soutien candidat adverse qui sont totalement faux. C'est assez bizarre. Voilà, donc s'il y avait quelque chose comme détournement de fonds, etc., vol de fichiers, etc., ok. Mais voilà, ces 2 motifs, d'ailleurs, ces 2 motifs sont faux. C'est assez fou. Voilà. En tout cas, autre question. Sénatorial, j'en ai parlé. Donc, je suis candidat au sénatorial, je l'ai annoncé
2-3 mois avant Reconquête. Ah oui, donc on veut que j'en parle. Ça devait être Jean-François Poisson, le candidat. Jean-Frédéric Poisson, pardon. Donc donc j'ai annoncé ma candidature je sais plus, en mai, juin. Et donc Reconquête se pose la question. Il y a une liste RN, il y a une liste Marguillon. Nous, qu'est-ce qu'on fait? Bon, j'espérais quand même qu'ils ne fassent pas de liste pour des raisons évidentes, puisqu'ils sont pour l'union des droites en théorie. Mais ils appellent Jean-Frédéric Poisson pour être candidat au sénatorial. Lui, il n'a rien demandé, on l'approche, on lui dit, bon voilà, est-ce que tu veux être candidat? Ouais. Donc, et c'est ce qu'il m'a expliqué parce que j'ai fait une visio avec lui. Donc en fait, je vais refaire l'historique. Donc je suis candidat, donc je parle avec beaucoup de grands électeurs, d'élus. Et donc tout naturellement, j'apprends que Jean-Frédéric Poisson est candidat soutenu par Reconquête. Donc je sollicite un entretien avec lui, je fais un zoom avec lui de quand même, on a une bonne échange d'1 heure pour parler des Français étrangers, de sa candidature. Et surtout, je voulais comprendre, mais qu'est-ce qu'il vient faire dans notre circonscription des Français de l'étranger. Que Jean-Frédéric Poisson soit candidat en France dans sa circo, je peux comprendre, ou alors qu'il soit même candidat à Paris, pourquoi pas. Mais les Français de l'étranger, lui qui n'habite pas à l'étranger, qui n'a aucun lien, il a sans doute des liens, mais il n'habite pas à l'étranger, il n'est pas légitime et il n'est pas un élu des Français de l'étranger. Donc, je lui fais comprendre qu'en participant au sénatorial, il risque de faire 5 voix, 10 voix, même 0 voix sur 532. Et ce serait complètement ridicule et stupide pour l'Union, puisqu'il veut l'Union lui aussi. Donc voilà. Mais il ne me croit pas. Mais non, on peut renverser la table, comme vous le dites, M. Guillon. J'y crois, et vous-même, vous pouvez me rejoindre. Blablabla. Donc moi, je lui dis, écoutez, si vous trouvez un élu, ne serait-ce qu'un seul élu pour vous soutenir, pour être sur votre liste, pour faire un message pour soutenir, je vais y réfléchir, je peux abandonner ma candidature et vous soutenir. Voilà. Parce que je l'apprécie, c'est un monsieur qui est tout à fait respectable, que j'apprécie et ça ne me dérange pas. Pourquoi pas si je vois que les grands électeurs suivent. Finalement, comme je l'imaginais 2 semaines après, j'apprends qu'il a abandonné. Ce qui est tout à fait logique parce qu'il n'a pas eu de soutien. En tout cas, les soutiens sont trop incertains. Et donc, plusieurs personnes me disent, bon, finalement, Reconquête ne fait pas de liste. Et encore plusieurs semaines après, j'apprends quand même que Reconquête fait quand même une liste. Donc voilà où on en est, voilà ce qui s'est passé. Et donc finalement, j'ai appelé ma liste Union des droites, des patriotes, des indépendants. Et Alain l'appelle l'Alliance des droites, des patriotes, des indépendants. Mais bon, c'est pas grave, on va dire c'est de bonne guerre, il a le droit, il n'y a pas de problème avec ça. Autre dysfonctionnement, tac, tac, tac. Je pense que j'ai parlé un petit peu de tout. Moi, je pense que tout cela, ça montre. Oula, ça fait 38 minutes déjà. Tout cela, ça montre que les grands partis nationaux sont censés déconnectés des problématiques des Français de l'étranger. Je l'ai écrit dans mon article du Petit Journal. Si vous faites des recherches sur le petitjournal.com, mon interview sur au sujet du sénatorial, vous allez voir, je propose la création d'un mouvement. Est-ce que c'est un vrai parti ou est-ce que c'est un mouvement dans le sens des groupes WhatsApp, des groupes Telegram? Mais en tout cas, il faut un mouvement qui soit spécifique aux problématiques des Français étrangers, qui sont tellement différents, tout comme certains petits villages en France, et qui soit en dehors des grandes étiquettes nationales, parce que les grands partis nationaux, comme on voit, ne comprennent pas les Français de l'étranger. Ce qui s'est passé avec moi est un bon exemple, parce que les Français de l'étranger, pour Reconquête, finalement, ils peuvent dire ce qu'ils veulent, mais ce n'est pas leur premier souci. Mais ce n'est pas que Reconquête, c'est aussi le RN. Je ne comprends pas que la tête de liste RN ne soit pas un élu. Ils ont une liste au sénatorial avec 2 élus. Il faudrait que l'un de ces 2 élus soit tête de liste. Ce serait totalement logique. Ça, il faut passer par une certaine légitimité. On ne peut pas mettre quelqu'un qui n'est pas élu en tête de liste. Voilà. Mais bon, bref, peu importe, c'est leur choix. Et je ne dis pas ça pour attaquer le RN. Et d'ailleurs, je ne souhaite pas attaquer Reconquête non plus, parce que je suis pour cette union des droites et je veux que la critique soit constructive. Donc, ce que je souhaite à Reconquête, c'est de s'améliorer, de mieux se structurer. Et on verra comment nos relations évoluent dans les prochains mois et les prochaines années. On a beaucoup de personnes de bonne qualité à Reconquête, notamment Marion Maréchal et Guillaume Pelletier, qui je pense ont beaucoup d'avenir.
et il ne faut pas tout gâcher à cause de problèmes de fonctionnement. Voilà. Mais cependant, je pense qu'il ne faut pas juste militer et ne rien dire sur certains sujets. Donc, je comprends ceux qui disent qu'il faut éviter de taper sur certaines personnes parce qu'on veut l'union. Et donc, c'est ce que je souhaite aussi. Mais parfois, il y a des dysfonctionnements qu'il faut mettre en avant, sinon on ne s'améliore pas. Donc, on ne gagne rien à créer une cour de courtisans, de gens qui vous disent qu'en fait vous êtes le meilleur, le plus beau, vous avez raison sur tout, et quand on a des problèmes, des dysfonctionnements, on n'en parle pas. Voilà. Et dès qu'il y a quelqu'un qui critique, qui fait une petite critique, on dit oui mais c'est pas bien ce que tu critiques, tu nuis à l'image du parti, tu nuis à notre cohésion, etc. Donc c'est vrai, c'est pas vrai, il y a quand même une limite. Il faut montrer une certaine cohésion, mais en même temps, on ne peut pas fermer les yeux sur certains problèmes. Donc, ce que j'ai vu dans le parti, il est important que j'en parle via cette vidéo, mais il y en aura d'autres. Je vais écrire quelque chose la semaine prochaine, j'aurai plus de temps. Là, je dois y aller à ce fameux UFC. Je ne vais pas rater le premier combat. Mais je vais écrire demain. Demain, je rentre à Hong Kong. J'ai 12-14 heures d'avion, je crois. Et je vais écrire ce sujet un peu plus en détail. Voilà. Mais en tout cas, tout ça pour dire quoi? Je pense qu'il faut un nouveau mouvement dédié aux Français de l'étranger. Et donc, je lance un appel à tous ceux qui souhaitent s'engager et contribuer à la création de ce mouvement ou de ce parti. L'avantage de faire un parti politique officiel, c'est aussi de pouvoir lever des dons et de les défiscaliser. Et d'ailleurs, je dis un parti spécifique aux Français étrangers, mais ce n'est pas tout à fait exact. Il faut que ce soit un simple parti, mais qui soit plus spécialisé dans les Français étrangers. Mais tous nos amis de métropole et d'outre-mer sont bienvenus, et parce qu'un parti ne peut pas être fait que pour les expatriés, parce on a des engagements nationaux. On veut régler le problème de l'insécurité en France, on veut une meilleure image de la France dans le monde, on veut une économie plus efficace. Donc il y a pas mal de choses pour lesquelles on milite et qui concernent la France. Donc il faut créer un parti qui s'attaque à tous les sujets, mais par contre qui soit vraiment à l'écoute des Français étrangers. Donc c'est ce qu'on fait. Ce sera un micro-parti, ce ne sera pas un parti national. Je ne vais pas être candidat aux européennes, aux présidentielles, mais c'est un petit parti dédié, entre autres, aux Français de l'étranger. Et ensuite, pour les élections nationales, on aura vocation à s'allier. Est-ce que pour les élections nationales, on soutiendra tel ou tel parti? On verra le moment venu. Voilà, donc je vais aller, ça fait déjà plus de 40 minutes, j'ai pas vu le temps passer. Restez en contact. Contactez-moi, suivez-moi sur les réseaux sociaux, notamment Telegram, Twitter, si vous voulez rejoindre cette aventure, tout en gardant votre identité, parce que je souhaite travailler avec toujours nos amis de Reconquête. Parmi j'ai encore beaucoup d'amis sur Reconquête, mais aussi nos amis du RN, des Patriotes, des Dupont-Aignan, et tout naturellement beaucoup de LR, parce que c'est d'où je viens. Vous êtes tous bienvenus, et même nos amis de gauche et macronistes qui veulent évoluer et rejoindre une véritable bonne cause. Donc contactez-nous, rejoignez notre combat, notre engagement, et je vous dis à très vite.